L'immobilier, c'est toute notre vie. On a attaqué l'immobilier, j'ai vendu ma première maison, j'avais 18 ans. Qu'est-ce que je fais si je veux investir à Dubaï ? Le marché immobilier de Dubaï, c'est le marché immobilier le plus sécurisé du monde. Ce marché-là peut apporter des alternatives aux Français qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Quand on arrive sur le marché de Dubaï, on se dit c'est un rêve. Un locataire, quand il rentre dans un appartement, il doit payer son loyer à l'année. On va pas lui demander des fiches de paye, etc. On n'en a rien à faire. Par contre, ce qu'on va lui demander, c'est un chèque. Des copains qui partent en vacances, il a voulu s'installer à Dubaï. Ça met des étoiles dans les yeux. Le meilleur moment pour investir à Dubaï, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est vraiment maintenant. C'est aujourd'hui. Bienvenue à tous sur ce nouveau format maintenant de podcast en 2025. Et donc pour ce premier podcast de l'année, je reçois Céline et Julien. Bonjour. Salut Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. Céline et Julien, il y a Céline et Julien, mais on a tellement l'habitude de dire Céline et Julien. C'est presque une personne en tant que telle. C'est ça, Voilà. exactement. D'ailleurs, sur les réseaux, c'est Céline et Julien. Exactement, toujours ensemble. Alors, moi, je vous connais évidemment en tant que formateur en immobilier, mais je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Ok. Allez, vas-y, commence. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Donc, nous, c'est Céline et Julien. On a deux casquettes, on a deux entreprises. On est des enfants de l'immobilier. L'immobilier, c'est toute notre vie. On a attaqué l'immobilier. J'ai vendu ma première maison, j'avais 18 ans. Et Céline, quelques années de plus juste après. Donc, on est vraiment des enfants de l'immobilier. On a eu une agence en France pendant 10 ans. Où on avait une agence très familiale. On a démarré avec une équipe, on a fini avec la même équipe ces 10 années-là. Et en 2020, on a créé une entreprise de formation et de coaching destinée uniquement aux agents immobiliers. De par toute notre expérience, on a voulu transmettre notre savoir et des méthodes que l'on a développées, nous, en interne, pendant ces 10 années-là. On a toujours cette entreprise-là, donc on est un petit peu connu dans le milieu de l'immobilier pour cette casquette-là. Et puis, parallèlement, on a décidé, par choix personnel de vie, de déménager à Dubaï en 2023 pour la qualité de vie et pour tenter une expérience à l'étranger. Et il se trouve qu'on a ouvert une agence immobilière à Dubaï aussi. Donc, on a ces deux activités-là. L'agence immobilière à Dubaï, où on accompagne des clients investisseurs francophones sur le marché des Émirats plus largement. Et une entreprise de formation et de coaching destinée aux agents immobiliers. Waouh. Je crois que tu n'as jamais fait une présentation si rapide et synthétique. C'est parfait. Du coup, Céline, toi, pour ta présentation, peut-être le fait de travailler en couple ? Ouais, si tu veux, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc l'histoire est la même. Malheureusement, ça va pas être très original, mais on a toujours été ensemble, donc effectivement, on a monté cette première agence ensemble. Moi, je suis sortie de mon école de commerce. Tu vois, j'ai jamais été salariée de ma vie. Vous étiez les plus jeunes agents immobiliers. Ouais, on a commencé très tôt, en tout cas, et c'est vrai que ça, c'était assez incroyable. On a monté cette agence où on était vraiment des passionnés. C'était notre laboratoire, cette agence. Donc, on a testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la formation, c'était une évidence parce que Julien adorait coacher et manager toute l'équipe à l'agence. Il avait vraiment à cœur de faire monter en compétence tout le monde. Et pour lui, pas faire de vente dans le mois, c'était invraisemblable, en fait. Et c'était l'époque où il commençait à avoir beaucoup de mandataires sur le marché. Ça commençait, en tout cas, ils arrivaient. Et on voyait des mandataires qui réalisaient des fois une vente, 2 ventes par an. C'est pas possible. Enfin, c'est même impossible. Enfin, pour nous, on cherchait là 2, 3, 4 ventes par mois. Et là, on se retrouvait avec ça, mais par an. Donc voilà. Donc c'est vrai que cette entreprise, elle était super. On a vécu plein de belles choses. C'est pas fini. Et voilà. Et puis aujourd'hui, Dubaï, où on se régale et on est de retour dans l'immobilier. Donc sur le terrain. Ça, c'est sur le terrain. Et ça, c'est génial parce que ça nous faisait envie aussi de revenir, on va dire, dans le game. On est quand même des commerciaux un peu de nature avec Julien. On aime bien parler avec les gens, on aime bien discuter, on aime bien négocier. Donc ça, c'était génial. Et le marché immobilier de Dubaï s'y prête bien. Exactement. Ouais, vous êtes un peu les hyperactifs, soyons clairs, de l'immobilier. Tu parlais du désir de choix, d'expérience personnelle de partir à Dubaï. Je soupçonne quand même qu'il y avait déjà derrière la tête l'immobilier. Eh bien, je te à Dubaï. jure que pas du tout. Ouais, c'est vrai, pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a créé notre agence à 21 et 22 ans, donc c'est très jeune. Et quand on crée une agence immobilière, on est obligé d'habiter dans la ville où on travaille. Oui, parce qu'on avait vraiment une agence physique. On avait un local, des bureaux et tout ça. À 25 ans, on a eu notre fille, ce qui nous a encore un peu plus, quelque part, sédentarisé au même endroit. Moi, je joue au rugby dans cette ville-là, donc on avait un ancrage local très, très fort. C'est génial, mais quand on a cet ancrage-là dès l'âge de 20-21 ans, on nourrit aussi quelques frustrations et quelques envies d'ailleurs. Et donc, avec l'entreprise de formation et de coaching, comme on avait 75% de notre activité qui était digitalisée,
on s'est dit, c'est le moment de tenter une expérience à l'étranger. Donc, on a pensé au Canada, pour tout te dire. Voilà, mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont fermé les frontières. Et quelques années après, on est parti en vacances à Dubaï. C'était pas la première fois. On s'est dit, mais Dubaï, c'est super, c'est qu'à 7 heures d'avion, il fait beau toute l'année. Enfin, il y avait plein d'avantages qui nous plaisaient. C'est sûr, par rapport au Canada, il faisait plus chaud. À Dubaï, ouais, exactement. On aime le soleil. Et donc on a choisi Dubaï. Et en fait, l'immobilier à Dubaï, ça s'est présenté à nous au fur et à mesure. Déjà, l'immobilier à Dubaï, c'est un marché qui est ultra dynamique. Qui plaît beaucoup aux francophones. On est la 5e nationalité à investir à Dubaï. Donc, on est très actifs, les Français, sur le marché immobilier de Dubaï. Et il se trouve aussi qu'on a du coup un gros réseau d'agents immobiliers français que l'on connaît, que l'on côtoie, qui potentiellement pouvaient nous renvoyer des prospects sur le marché immobilier de Dubaï. Donc, le marché hyper dynamique, le réseau qu'on a, et nous aussi, notre envie quand même de retourner dans quelque chose de très concret, d'accompagner les gens vraiment, parce qu'on travaillait beaucoup à distance via le digital, et c'est vrai que ça nous manquait cette proximité vraiment avec les gens, je veux dire, sur le terrain, en vrai, physiquement. Et donc, ça, c'est venu pallier aussi à ce manque-là, et donc, naturellement, ça s'est fait en fait. Mais on n'est pas parti du tout pour l'IMO. Pas du tout. C'est vraiment pour la qualité de vie personnelle. Pas du tout. Ok, c'est le naturel a repris, voilà, exactement. A repris un peu le dessus. Ouais, alors, c'est super, on est là aussi dans le cadre de notre partenariat. Exactement. Et moi, je vais vous poser la question à laquelle je vais devoir répondre aussi à mes clients. Qu'est-ce que je fais si je veux investir à Dubaï? À qui ça s'adresse? Par quoi je commence? Déjà, c'est bien. On va commencer par... Rock Real Estate, qui est le nom de votre agence. Exactement. Et nos référents, du coup, français. Mais voilà, comment je fais? Alors, la première chose, déjà, pour moi, après Julien, ça aura peut-être un autre avis, mais pour moi, la première chose, déjà, c'est avant de commencer, c'est pas tout à fait comme en France, on investit quand même à l'étranger. Donc, il y a des choses un petit peu différentes et surtout, on n'est pas forcément sur place. Donc, pour moi, la première chose pour commencer son investissement ou son achat sur Dubaï, c'est pas de commencer à regarder des annonces, mais c'est surtout déjà de valider avec qui on va travailler. Donc, c'est déjà la première chose, c'est avec quel agent je vais acheter mon bien sur Dubaï. C'est important parce que l'agent, il est sur place, il connaît tout, il connaît le marché, les annonces à Dubaï. Tous les agents immobiliers ont accès à toutes les annonces. C'est pas comme en France, on signe pas de mandat, on n'est pas en tout cas pour la partie, on va dire, dans le neuf. Donc c'est pas tout à fait on fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un agent immobilier de confiance qui va pouvoir tout nous proposer, mais surtout avec lequel on va avoir une relation où non, il faut pas partir là-dessus, oui, il faut partir là-dessus, là, il faut y aller tout de suite, voilà. Et il faut avoir confiance à cet agent immobilier. Donc, pour moi, la première chose, c'est de trouver quelqu'un de compétent, de sérieux et d'honnête, ça c'est sûr. Donc voilà, déjà, c'est la première chose pour moi à valider. Première chose à distance, c'est déjà d'avoir le bon partenaire, en tout cas le bon interlocuteur. Exactement, parce que le rôle de l'agent immobilier à Dubaï n'est pas le même que celui en France. Nous, à Dubaï, notre rôle vraiment, c'est d'accompagner les acheteurs vers le bien idéal. À l'inverse de ce que l'on peut avoir en France, où on va avoir un portefeuille de biens à vendre que l'on va proposer aux acheteurs. Nous, on a tout le marché disponible, comme le disait Céline. Et donc, nous, notre rôle, ce n'est pas de lui faire acheter tel ou tel bien, c'est de le conseiller au mieux sur tous les biens disponibles. D'accord. Et en fonction de son profil d'investisseur. Donc, le rôle, c'est vraiment un rôle de guide et d'accompagnant vers le meilleur choix possible en fonction du profil d'investisseur qu'on a en face. Et donc, ça, c'est une différence. Moi, le deuxième point que je dirais, bien choisir son agent, c'est très important, mais c'est aussi connaître comment fonctionne le marché. Parce que le marché de Dubaï, ce n'est pas le marché français. Il y a vraiment, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan également des zones où investir, etc., ça ne marche pas du tout pareil parce que le marché immobilier de Dubaï est très mouvant. C'est un marché où le foncier est disponible en illimité, puisqu'on a le désert, on a la mer d'un côté et le désert de l'autre. Et on a des disparités en termes de prix qui ne sont pas du tout liés aux mêmes facteurs qu'en France. Je donne un exemple tout bête, mais à Dubaï, par exemple, le rôle des promoteurs dans les plus-values potentielles qu'on peut réaliser est très importante. Dans la même rue, d'un promoteur à un autre, les prix peuvent varier. Pourtant, c'est la même rue. Et donc ça, en France, ça n'existe pas. On ne regarde même pas qui a construit le bâtiment. Oui. Ça n'a aucune importance. À Dubaï, ça a une vraie importance. Donc vous voyez, ça, c'est un critère, par exemple, très important à prendre en compte. Oui, c'est déjà un gage de qualité, pour, en tout cas sécurisant pour l'acheteur. C'est-à-dire que on a un peu cette crainte, en tout cas ce qui concerne l'immobilier neuf en France. C'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir les mêmes craintes justement à Dubaï? Voilà, vous y avez plus ou moins répondu, mais est-ce que le programme peut ne pas se terminer? Est-ce qu'on peut avoir ces craintes-là?
Non, le marché immobilier de Dubaï, c'est le marché immobilier le plus sécurisé du monde. Ouais. Pourquoi? Et il faut comprendre en fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour l'État, c'est une source de revenus très importante. Et par l'immobilier, c'est par l'immobilier qu'on fait que l'État, le gouvernement des Émirats de manière générale et Dubaï plus spécifiquement, attire les investisseurs. Donc, la priorité du gouvernement de Dubaï, c'est de sécuriser les investisseurs qui viennent investir sur place. Donc, ils ont mis en place tout un tas de mécanismes pour parer à tous les problèmes que nous, on rencontre en France et que vous ne rencontrerez pas à Dubaï. Je vais parler de 2 sujets notamment. Un, les promoteurs qui peuvent s'installer à Dubaï. Donc, il y a des conditions pour que ces promoteurs puissent s'installer. Et même le plus petit promoteur de Dubaï vaut un gros promoteur français parce qu'il doit apporter des garanties financières très solides sur chaque résidence qu'il veut proposer à la vente. Il doit mettre en garantie, donc je crois que ça Parfois monte même jusqu'à des fonds 50% des fonds personnels du total de la résidence. Et là, on parle de résidences à des millions d'euros. Donc voilà. Et deuxième chose très importante que le gouvernement a mis en place sur l'immobilier neuf et sur la protection des investisseurs, c'est ce qu'on appelle alors le terme fait rire en français, mais des escrow accounts. Oui, alors pas escroc, non, c'est pas écrit. Escroc, voilà, c'est en anglais. Donc ça veut dire des comptes séquestres, tout simplement. Ouais. Et donc, quand vous êtes investisseur étranger, vous allez payer vos échéances aux promoteurs via des plans de paiement. Ces fonds-là vont aller sur un compte séquestre et c'est l'État qui va, une fois après vérification de l'avancée des travaux, délivrer les fonds aux promoteurs. Oui. Ce qui garantit que le promoteur n'aura jamais d'argent dans sa poche. Voilà. Et tout ça peut être suivi via une application mobile qui s'appelle Dubai Rest et où vous pouvez voir en temps réel l'avancée de votre construction. Avec photo à l'appui. Fait par le gouvernement. C'est le gouvernement qui vient vérifier. Donc tout ce qui est en France où des fois on entend des histoires, il est parti avec les fonds de la maison, il a laissé la maison en état, etc. Ça ne peut pas se passer à Dubaï, ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Tout à fait. Et du coup, il y a beaucoup, le marché de l'immobilier neuf, il est prégnant. Ah oui. En fait, c'est très intéressant. La plupart des investisseurs s'intéressent à l'immobilier neuf parce qu'on a accès notamment à des plans de paiement et à une qualité de construction qui est premium. Moi, ce que je dis souvent, c'est les produits qu'on vend, c'est des hôtels 5 étoiles ici. Et c'est sans exagérer. On va retrouver des commodités, des prestations que l'on ne retrouve nulle part en France, même dans des hôtels 5 étoiles. Et oui, tu me disais à l'occasion d'une discussion que limite les promoteurs se tirent un peu la bourre. Quoi. Oui. C'est à celui qui va faire il y a le terrain de paddle. Donc Exactement. C'est exactement ça. En fait, il y a une forte concurrence quand même parmi les promoteurs. Et donc, chacun va essayer d'amener le plus de confort possible dans la résidence, le plus de services possible. Et donc ça tire l'immobilier vers le haut. Et donc ça, c'est très agréable. Donc ce qui est important, comme disait Julien, c'est que du coup, c'est vrai que le marché du neuf est assez important sur Dubaï. Aujourd'hui, pour les investisseurs français, par exemple, notre cible, c'est vrai qu'à Dubaï, c'est compliqué quand même de faire des crédits par rapport à la France. Quand on est non-résident. Quand on est non-résident. On peut quand même y arriver, donc je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer, il faut en discuter. Mesure, voilà. Il faut... Mais c'est un petit peu plus compliqué, donc du coup on va avoir tendance à se diriger plutôt vers du neuf, parce que du coup dans le neuf, les promoteurs proposent des plans de paiement. Et donc là on est sur des plans de paiement parfois entre 3, 5 et voire 7 ans. Et là ça devient intéressant parce que du coup le promoteur permet de payer l'appartement sur une durée X, avec des échéances, des plans de paiement, etc. Et tout ça à 0%. Donc ça, c'est intéressant. Ok, alors ça, c'est super intéressant. Si tu veux bien, on va reprendre un petit peu parce que je te dis n'importe quoi. Je suis en France, j'ai un peu de cash de côté et je veux investir, mais je dois quand même passer par la banque. C'est la banque à Dubaï, il y a des ponts avec la banque française. Comment ça se passe du coup et comment vous pouvez aider du coup l'investisseur? Alors, sur la partie prêt, je vais mettre ça de côté dans un premier temps. D'accord. Quand quelqu'un veut investir classiquement à Dubaï, 90% ou 95% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller réserver un appartement. Donc là, il faut un apport qui est généralement entre 10 et 20%, ce qui permet d'accéder à la propriété, à l'achat de ce bien sur plan, plus 4% de ce qu'on va assimiler frais de notaire. Ouais. Voilà. DLD. La DLD, exactement. Bien, Stéphanie. Exactement ça. Les frais de DLD. Une fois qu'on a ça, on a réservé notre appartement et à partir de là, le plan de paiement va démarrer. Le plan de paiement, ça peut être sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans. Ça va dépendre. Tout ça sans intérêt bancaire. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça que les investisseurs recherchent. Exactement. Donc, il faut avoir suffisamment d'argent disponible à l'instant T pour pouvoir réserver le bien. Donc, un apport qui va aller, ça va dépendre du montant du bien, mais bon, on va dire entre 40 et 100 000 euros. Et après, suffisamment de revenus pour pouvoir pallier aux différentes échéances sur les 3, 5 ou 7 ans.
Classiquement, D'accord. c'est comme ça que ça se passe. Et les échéances sont soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit parfois la première échéance arrive 1 an après avoir fait la réservation. Donc ça, ça dépend vraiment du plan de paiement Exactement. vu Là avec où à lequel Dubaï, il le faut être très promoteur. réactif sur ces plans de paiement, c'est que quand des fois, il faut verser un acompte avant que la résidence soit lancée. Donc, c'est ce qu'on appelle une expression d'intérêt. Donc, admettons, nous, le promoteur nous dit, ben voilà, au 25 janvier, par exemple, on va avoir une nouvelle résidence qui va sortir. Ils vont nous donner quelques informations, l'emplacement, les prix de départ, etc. Et là, l'acheteur va devoir faire un chèque de réservation qui pourra lui être remboursé si jamais il n'achète pas l'unité, D'accord. qui va lui donner accès à un token et à une priorité sur l'achat. Admettons, il y a 200 lots à vendre sur la résidence. Il met son chèque de réservation, c'est le centième à le mettre. Ben, il aura 100 personnes avant lui qui vont pouvoir se décider sur quel appartement acheter dans la résidence le jour du lancement. Et lui arrivera centième. Et donc là, c'est nous qui allons faire le taf avec lui pour lui choisir la meilleure unité dans la résidence. Et parfois, eh bien, sur 200 lots, encore une fois, un exemple, sur 200 lots, on a 800 réservations. Voilà. Donc, Ah oui. Premier arrivé, premier à servi. Dubaï, ça va très vite. Ça va Pour très, nous, très la vite. difficulté, c'est des fois plus d'avoir les lots Oui, que d'avoir le. Voilà. exactement. Donc, en général, ça se passe comme ça. Effectivement, on met son apport. Donc, si on a de l'argent de côté, on met son apport pour réserver son bien. Et ensuite, on va régler les échéances. Donc, ça, tout ça, nous, on le voit de toute façon avec le client au niveau de sa capacité de D'accord. remboursement, soit trimestre, mois, année, etc. D'accord. On va parler rentabilité. Mhm. Qu'est-ce qui est recherché principalement, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que du coup, il vaut mieux s'orienter vers du saisonnier, vers du location longue durée Alors, c'est une bonne question et tout va dépendre du profil de l'investisseur. Chaque investisseur a un peu sa propre philosophie à lui. On a des investisseurs qui, eux, ne cherchent que le rendement et d'autres qui... et moi, je suis un peu plus de cette école-là naturellement, personnellement, mais on s'adapte aux clients. Mais des fois, il vaut mieux acheter un appartement dans une meilleure localité et qui amènera un rendement bien moindre, mais avec un potentiel de plus-value beaucoup plus important. Parce que finalement, les 2-3 points de rendement qu'on peut avoir chaque année, ils seront très largement absorbés avec la plus-value potentielle. Parce que Dubaï est un marché récent où les prix mètres carrés sont encore très bas en comparaison de toutes les grandes villes mondiales. Et donc, les potentiels de plus-value, on l'a vu, sur les 2 dernières années, c'est plus 20%. C'est énorme sur l'ensemble du marché immobilier de Dubaï. Il y a des quartiers qui ont pris plus que ça. Donc, c'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'à Dubaï, il faut certes regarder le rendement quand même. Et donc là, après, on peut faire un arbitrage sur location saisonnière ou location longue durée. Tout va dépendre du quartier, etc. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le potentiel de plus-value. Parce qu'à Dubaï, ça peut aller vraiment très vite. Donc, notamment pour les gens qui ont un peu plus de capital à investir, mieux vaut aller, pour ceux qui ont un peu plus de capital, sur des zones, des prime locations, comme on dit, qui vont apporter moins de rendement, mais de meilleures plus-values. Et pour ceux qui ont des budgets un peu plus restreints, oui, il faut essayer de trouver le meilleur matching entre le rendement et la plus-value potentielle qu'on peut obtenir. Et pour répondre à ta question, si on veut vraiment parler de chiffres, on peut dire qu'on peut trouver des plus-values entre le long terme et le short terme, donc location longue durée, courte durée, entre 7 et 12%, on va dire, sur Dubaï. Net. Et quand on dit ça, voilà, c'est net. Rentabilité. Rentabilité. Net. Parce que, ouais, tout à fait, net en investissement. Oui, on insiste bien sur le net. Là, ça parlera aux investisseurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en France, on a discuté, on a fait donc une interview avec un conseiller de gestionnaire de patrimoine, et on a parlé de la moyenne de la rentabilité en France. Une fois tout déduit. Voilà, une fois tout déduit. Donc, c'est vrai que j'y croyais pas. L'étude Très honnêtement, j'y croyais pas. Je peux tenter un chiffre? Vas-y, tente un chiffre. J'irai 2,5. Ah bah, c'était moins de 2. Moins de 2. Ah. Ouais, une fois tout déduit, c'était moins de 2. Moins de 2. Donc, c'est vrai que quand on annonce entre 7 et 12%, eh ben, c'est vraiment un joli chiffre. C'est une belle rentabilité. Et on peut vraiment faire des choses très sympas à Dubaï. Donc, voilà ce qu'on peut avoir en termes de rentabilité. Alors après, pourquoi la rentabilité nette, elle est pas compliquée à calculer, puisque les seules charges qu'on a, c'est les charges de copro là-bas, qui sont déterminées et fixées par l'État et pas par les promoteurs. Ça aussi, c'est une sécurité en plus pour les investisseurs, parce que du coup, il n'y a pas d'abus sur les... et puis, tout le monde va payer de manière équivalente en fonction des mètres carrés de son bien, tout simplement. Mais pourquoi on arrive à ces rentabilités-là? On n'a pas d'impôt sur les revenus locatifs. On n'a pas d'impôt sur les plus-values. Les locataires qui logent dans ces biens-là, eux, ils ne sont pas imposés sur leur salaire non plus. Donc, ça fait gonfler le pouvoir d'achat des locataires.
Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui jouent au niveau fiscal et qui permettent d'avoir de très belles rentabilités. Et alors, est-ce qu'on a les mêmes risques? Parce que moi, j'entends beaucoup là, avec mes clients des gens qui ont envie de revendre leurs biens et qui sont un peu dégoûtés d'être propriétaires bailleurs, soyons clairs, Bah, c'est sûr. à cause des locataires, des carences de paiement. Comment est-ce qu'on a les mêmes risques et comment on le gère quand on est à distance, français, résident en France et qu'on a investi à Dubaï? Alors, écoute, c'est une super question. Nous, quand on est en France, moi, j'ai géré tout le portefeuille donc de location qu'on avait à l'agence pendant 10 ans. Et quand on arrive sur le marché de Dubaï, on se dit c'est un rêve, réellement, concrètement. À Dubaï, c'est complètement différent. Un locataire, quand il rentre dans un appartement, il doit payer son loyer à l'année. Donc, on ne va pas lui demander des fiches de paye, etc. On n'en a rien à faire. Par contre, ce qu'on va lui demander, c'est un chèque. Et donc, on va lui demander le loyer sur 1 an. Donc déjà, là, pas de problème d'impayé, etc. Au bout d'1 an, le locataire va devoir re-signer un contrat. On va soit renouveler le contrat, soit il s'en va. D'accord. Si jamais il souhaite renouveler le contrat, il va repayer encore une fois Son un an de loyer à loyer. l'année. Donc, tout simplement, chaque année, on en revient. Et si sur cette période, il ne voulait pas partir, il voulait rester, Dubaï, L'expulsion, c'est en l'expulsion quelques est très semaines. D'accord. rapide. Et alors, du coup, excuse-moi, je rebondis. Oui. Quand on a fait un plan de financement, du coup, on peut être aidé directement par le locataire Alors ça arrive, il y a ce qu'on appelle des plans de paiement post-handover. Donc c'est-à-dire, je vais essayer d'être le plus clair possible pour ceux qui nous écoutent. En gros, donc vous avez un plan. La plupart des plans de paiement que nous on propose s'arrêtent au moment de l'achèvement des travaux et de la remise des clés pour la plupart. Mais il y a quelques projets immobiliers à Dubaï, selon les promoteurs et selon les zones où s'implantent certaines résidences, où on peut avoir un plan de paiement qui va s'étaler après la remise des clés. Ce qui va permettre justement d'amortir une partie du bien par le locataire. Ça, c'est possible aussi à Dubaï. Alors, pourquoi je dis qu'on n'en propose pas beaucoup? Parce que ces plans de paiement-là, il faut bien se rendre compte que les meilleurs promoteurs qui proposent les meilleurs projets dans les meilleurs endroits n'ont pas besoin de faire ces facilités-là. Et donc, nous, les projets qu'on propose, généralement, n'en comportent pas. On a quelques projets... mais ça part très vite. Mais ça part très très vite. En gros, c'est des promoteurs qui sont très fiables, très luxe, mais qui se développent dans des quartiers, on va dire, émergents. Et donc, pour attirer les investisseurs, ils proposent ces plans de paiement. Mais il faut faire très attention quand on vous parle de post-handover, si vous entendez ça, parce que là, par contre, il peut y avoir à boire et à manger. Et là, le risque pour votre investissement, il faut faire attention. Il est un peu plus il est plus élevé. Oui, parce que les promoteurs à Dubaï, par contre, ne se valent pas tous, que ce soit dans la qualité de construction ou dans la gestion de l'immeuble. Et il faut faire très attention à la gestion des immeubles à Dubaï. C'est un sujet. D'accord. Donc tout ça, vous pouvez conseiller. Oui. Nous, en fait, on a passé... Vous avez une connaissance du marché local pour pouvoir conseiller du coup, l'acheteur. ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la première chose à regarder finalement, c'est de bien choisir son agent immobilier, puisque nous, on a fait un très très gros travail là-dessus avant d'ouvrir l'agence, bien sûr, puisque c'était pas préparé d'ouvrir une agence à Dubaï. Et justement, mais quand on a vu les carences qu'il pouvait y avoir sur le marché, où on avait, encore une fois, les agents immobiliers parfois peuvent avoir mauvaise réputation, même à Dubaï, on avait vraiment, pour nous, c'était important d'avoir de l'éthique, d'avoir des chartes qualité. Et donc tout ça, on a fait un très gros travail là-dessus, notamment sur le choix des promoteurs. Donc aujourd'hui, pour moi, un agent immobilier qui propose tout, qui a toutes les annonces avec tous les promoteurs sur son site, pour moi, c'est pas le meilleur, parce que nous, finalement, même si on pouvait avoir tout le marché, on a choisi de travailler avec certains promoteurs qui répondent à nos critères qualité à nous, européens, où on est sûr que derrière, c'est parfait, que le client, il n'y aura pas de problème, que voilà. Vraiment, encore une fois, qu'il y aura de la qualité. Et donc, hors de question de vendre des biens avec des promoteurs qui n'ont pas suffisamment sorti assez de résidences. Ou alors, on parlait de la réputation aussi. À Dubaï, quand on veut revendre après dans l'ancien, la réputation du promoteur, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des acheteurs qui, sur certains promoteurs, vont dire non, moi, j'y vais pas. Ah oui. Et donc, l'importance du promoteur, c'est très, très important, même sur le marché secondaire. Oui, bien sûr. Oui. Donc, ça n'a pas la même place qu'en France, clairement. Pas du tout. À Dubaï, c'est primordial quasiment. L'emplacement en numéro 1 et en 2, le promoteur. Voilà. Ok, est-ce qu'on peut refaire une petite checklist de tout ce qui est beaucoup plus simple à Dubaï? Parce qu'on sait quand même qu'en France... un achat immobilier, c'est un peu un parcours du combattant. C'est plus simple à Dubaï. C'est très simple. Ouais. Déjà, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est installé à Dubaï aussi parce qu'on pense et on croit sincèrement que ce marché-là peut apporter des alternatives aux Français qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs et qu'on ne trouve. Nous, on a été investisseurs en France, on a eu notre agence pendant 10 ans en France. Je ne crache pas dans la soupe. Mais aujourd'hui, tout le monde sait
que le marché immobilier français, il est très compliqué et qu'on ne va pas arriver à développer son patrimoine de manière rapide et sereine en France. On n'a pas la protection du propriétaire face aux locataires. On a des rentabilités qui sont dérisoires une fois qu'on a passé tous les frais et toutes les taxes qu'on doit avoir. On n'en fait plus de plus-value. Aujourd'hui, le marché il est plutôt descendant que haussier. Et puis, on est dans une politique un peu au niveau du gouvernement où on est plutôt là à taxer sur les propriétaires. Exactement. Toujours plus. Voilà, alors qu'à Dubaï, on a compris que c'était un business et qu'il fallait faire venir du monde, il fallait booster tout ça. Et donc, ce marché-là, c'est le marché qui est le plus sécurisé du monde. L'achat est extrêmement rapide. Pour acheter, nous, la plupart de nos clients, de toute façon, ils ne se déplacent pas. Ça se fait depuis la France. Un passeport, un virement. Et c'est réglé. Une fiche A4 et c'est réglé. Voilà. Je ne parle pas du contrat, du booking form et du SPA qui signe a posteriori, mais l'achat est extrêmement simple. Et de toute façon, nous, pour encore plus sécuriser l'achat, même si on le dit souvent, ce n'est pas forcément qu'il y a un besoin, mais nous, on fait toujours appel à une avocate française qui est installée aux Émirats. Sur notre chaîne YouTube, on a fait une interview avec elle. Et donc, elle va checker toutes les informations que nous, on a récoltées auprès du promoteur. On va vérifier que tout se retrouve bien dans les contrats pour être sûr et certain que sur le plan juridique, on soit borné. On est les seuls à faire ça. Et donc, ça, c'est super. C'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est très rassurant. Ça permet aussi de conseiller aussi le client sous quelle forme acheter aussi parfois l'appartement. Il y a parfois des clients qui souhaitent créer des sociétés ou acheter à plusieurs, etc. Donc, voilà, pour le coup... Pour le montage aussi, ça peut être intéressant. Tout à fait. Voilà, et donc non, en termes de nous à Dubaï, le gros avantage c'est la facilité administrative, que ce soit quand on est résident, quand on crée une entreprise ou quand on achète un bien immo, tout se fait de manière très 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 simple. Quand on voit les dossiers en France qu'ont les notaires, bon maintenant il n'y a plus trop de papier, c'est tout digitalisé, mais si on devait tout imprimer, ce qu'ils font signer, c'est énorme. Non, là c'est très tout très... Tout a été pensé, donc on peut acheter à distance, tout est digitalisé, les types de propriété, etc. Vraiment, pour acheter un bien dans l'ancien, il faut 48 heures. Ah oui. Oui. Oui, là on parlait du neuf, mais alors l'ancien... L'ancien, c'est encore pire. Est-ce qu'il y a des diagnostics dans l'ancien à Dubaï? Non, il n'y a pas de diagnostic. Parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une nouvelle loi, il va falloir refaire les diagnostics. Voilà, pour plus qu'ils cohabitent ceux d'avant 2021. Non, on n'a pas ça à Dubaï. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est... on a quand même des garanties au niveau des promoteurs, si on part sur des biens neufs, qui ressemblent un petit peu à ceux de la France, notamment déjà sur la garantie décennale. On a quand même 10 ans de garantie sur un building, donc au niveau de la toiture, de la structure de l'immeuble, du bâtiment. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un bien neuf, on a quand même 1 an pour bien repérer toutes les anomalies qu'il pourrait y avoir sur l'appartement. Quand je dis anomalie, ça peut être aussi parce qu'un carreau sonne creux. Donc c'est vraiment... tout ça. Et le propriétaire donc peut demander au promoteur de reprendre toutes ces choses-là. Donc ça, on a 1 an pour le faire, un peu comme un état des lieux qu'on fait à l'entrée. Là, on le fait à l'entrée, bien sûr, avec l'agence, mais on a en tout cas 1 an pour revenir dessus. Donc ça, c'est super aussi. Oui, j'imagine que c'est aussi beaucoup plus simple derrière que par rapport à la France, c'est une livraison neuve où il faut déclencher la garantie décennale ou la dommage ouvrage. Tout à fait. Mais tout va plus vite. Après, tout dépend des promoteurs aussi. Oui, bien sûr, ça dépend des promoteurs. On pourrait parler aussi de la partie un peu plus compliquée, mais il faut quand même comprendre que ça reste un business. À Dubaï, l'immobilier, c'est un point qui est très important. Et à Dubaï, le gouvernement veut vraiment que tout se passe bien. Comme on disait tout à l'heure, ils ont développé beaucoup de lois qui sont relativement parfois récentes, qui ont 2-3 ans. Et tout ça pour vraiment sécuriser un maximum parce que il faut que... Voilà, c'est un gros marché. Les gens aient confiance dans l'immobilier à Dubaï. Et le fait de pouvoir suivre, vous avez parlé de l'application qui a été mise en place par l'État, et que du coup aussi, vous avez parlé de l'argent qui était mis à disposition, et que très souvent les promoteurs devaient même mettre des fonds propres. C'est sécurisant sur le fait qu'on sait que le programme va aller au bout, en tout cas, pas subir des retards. Qui impacte l'investisseur. Voilà, en fait, sur les livraisons, aujourd'hui, on peut le dire, il y a plus de problème sur les livraisons. Tout est livré. Voilà. Le seul, et nous, avec les promoteurs avec qui on travaille, ça n'arrive pas. Voilà. Mais sur des promoteurs émergents à Dubaï, les retards, ça, c'est possible. Et c'est pour ça que nous, on a fait ce tri-là. En fait, nous, notre cahier des charges, il se base sur 3 grands points. 1, la réputation du promoteur. 2, la qualité de livraison à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Et 3, la gestion de l'immeuble et potentiellement les retards qu'il pourrait y avoir sur
sur les logements. Et ça, c'est très, très, très important. Là encore, on a une cliente tout récemment qui voudrait vendre un appartement où il va y avoir du retard. Eh ben, c'est un problème, c'est un frein à la vente. Voilà. Mais nous, c'est pas nous qui lui avons vendu. Voilà, donc, s'il y avait un peu les erreurs à éviter voilà. pour acheter, c'est déjà ça, bien C'est déjà sûr. ça. C'est de faire attention avec quel promoteur on va acheter. Parce que finalement, tout ce qu'on vient de dire là, tout ce qui pouvait être incroyable à Dubaï, peut ne pas l'être si on tombe pour le coup sur le mauvais promoteur. Ben oui, il peut y avoir des retards parce que ce mauvais promoteur n'a pas suffisamment les reins solides, en tout cas, a fait des erreurs. Oui, la qualité peut ne pas être au rendez-vous, etc. Et etc. la gestion de l'immeuble. Et la Parce gestion de que l'immeuble. les promoteurs Parce que, qui ont souvent on va dire des petits problèmes de livraison, très souvent délèguent la gestion de l'immeuble à une entreprise tierce. Et là, après, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi c'est important la gestion de l'immeuble ? En France, on peut ne pas forcément comprendre, mais à Dubaï, vraiment, les immeubles sont vraiment différents. Et donc, quand on va avoir un ou deux ascenseurs en France, à Dubaï, il y en a entre 6 et 8 par building. Mais il n'y a pas que les ascenseurs. Il n'y a pas que les ascenseurs. Il y a la piscine, la salle de sport, le sauna, le hammam, le terrain de paddle, le terrain de tennis, le skatepark, l'espace pour les chiens. Bref, là, dans les commodités, c'est fou. Là, à Dubaï, c'est assez incroyable. Il y a le concierge 24 heures sur 24. Il y a une équipe de nettoyage de dizaines de personnes. Skatepark, ça n'a rien à voir. On a tout ce qu'il faut. Voilà, effectivement, 7 jours sur 7. Donc, c'est vrai que tout ça, ça mérite quand même de la gestion. Il y a du personnel sur place qui est là H24. Pour nettoyer les piscines, on a un maître nageur sur chaque piscine qui est là tout le temps. Enfin, voilà, tout ça, ça nécessite quand même d'avoir une bonne gestion parce que il faut que l'immeuble, encore une fois, il soit propre, que la piscine elle soit bien entretenue, etc. Pour qu'encore une fois, on puisse avoir une bonne rentabilité, etc. Donc, tout ça, c'est quand même des points, encore une fois, à prendre en compte. D'où encore la nécessité de vérifier que l'agent immobilier. Oui, c'est hyper important là ce que vous dites parce que du coup, on se dit c'est super, Dubaï, ça fait un peu rêver, hein, c'est la destination à la mode. Y investir, oui, on voit tous ces points de rentabilité, mais là, vous soulevez un point très important, c'est que être accompagné pour vous, c'est aussi pour ça qu'on a ce partenariat qui compte, c'est être attentif à des points auxquels on n'aurait pas pensé, spécialement en tant qu'investisseur français. Le promoteur. Alors oui et non, on sait très bien qu'ici en France, il y a des grands noms qui des fois ont fait des mauvais projets. Le fait que vous soyez, et déjà aussi sur le terrain, pour moi c'est un gage de qualité. Donc d'être attentif à des points auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et on aurait tendance à aborder le marché de Dubaï comme on l'aborde en France, alors que finalement, c'est pas ça. Et je te dirais que ça serait dommage de s'en passer parce que figure-toi que nous sommes rémunérés par les promoteurs et non pas par le client. Donc, le client ne paye pas plus, ou en tout cas pas moins, s'il passe par nous. donc, finalement, aucun intérêt d'essayer d'aller se débrouiller tout seul. Là, il n'y a aucun intérêt pour le client, vraiment, si ce n'est, je dirais, de se tromper. Parce que, bien sûr, comme de partout, je vais aller chez un promoteur. Le promoteur va me proposer que ce qu'il a, lui, à la vente. Il ne va pas proposer autre chose. Alors que nous, on a potentiellement beaucoup plus de choses à lui proposer et on va pouvoir lui dire non, là-dessus, vaut mieux pas, là-dessus, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos clients. En fait, nous, ce que je dis tout le temps, c'est que nous, on est les yeux et les oreilles du client. Et donc, nous, on a fait déjà un gros tri sur les promoteurs, les quartiers où investir. OK, ça, c'est très bien. Après, on va comparer les projets. Et nous, un acheteur, on ne va pas lui dire ce projet-là, c'est le meilleur du monde. On va lui dire voilà les avantages du projet, mais voilà aussi les inconvénients du projet. Et on va faire ça avec chaque projet qu'on va lui proposer. Nous, on est totalement neutre dans ce qu'on lui propose. On n'a pas d'intérêt à lui vendre un bien plutôt qu'un autre parce qu'on est rémunéré par les promoteurs et lui ne gagnera pas à aller voir les promoteurs. Il aura le même prix. Donc, nous, on a vraiment un rôle de conseil là-dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, je rebondis sur un petit peu ce qu'on a vu ensemble un peu plus tôt. La découverte client, elle est c'est fondamental. Fondamentale. Je pense peut-être encore plus dans du neuf où on ne sait pas on voit pas ce qu'on achète. Donc là, c'est super ce que tu viens de relever. C'est que oui, il y a un bien, il y a des mètres carrés, il y a tout ça, mais il y a des choses où peut-être après, il va falloir voir. J'imagine que tu demandes du coup quel serait le projet d'après. Est-ce que peut-être ça va orienter ton conseil. Bien sûr, exactement. Donc la découverte, déjà la première chose à faire comprendre au client, c'est qu'il faut qu'il choisisse le bon agent immobilier pour l'accompagner. Donc nous, on lui explique, on est très transparent, on explique exactement comment on va procéder. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien lui expliquer comment fonctionne le marché immobilier de Dubaï et bien lui expliquer que c'est un marché qui est complètement différent et que notre rôle n'a rien à voir avec un agent immobilier français, c'est-à-dire nous on a un rôle de conseil, je le redis tout le temps mais j'insiste là-dessus, nous on n'est pas là pour lui vendre quelque chose, on est là pour l'accompagner vers le meilleur achat possible. Et troisième volet, savoir exactement quel type d'investisseur on a en face de nous.
On a des gens qui nous appellent pour faire ce qu'on appelle du flip, c'est-à-dire de l'achat-revente. Des fois, ça peut même être en cours de construction, hein, parce qu'on a des biens à Dubaï qui se revendent avant l'achèvement. Il faut le savoir, tellement que le marché est dynamique et on peut faire des plus-values comme ça. On a des gens qui veulent faire un investissement, on va dire, le plus sécurisé possible, on va dire rentabilité, ok, mais voilà, ce qui compte, c'est que le bien soit stable, se loue tout le temps, etc. Et puis on en a d'autres qui vont chercher des hautes rentabilités. En fonction, on va s'adapter à chaque fois et on va expliquer pourquoi c'est important. Que voilà, dans tel profil, on va pouvoir lui présenter tel type de bien, dans tel profil, tel autre type de bien. Et puis des fois, entre ce qu'il espérait et ce qu'il peut avoir, il y a aussi une marge, hein, il faut le dire, parce que souvent les agences à Dubaï montrent des prix d'appel pour des petits promoteurs. Et donc, des fois, c'est un peu déceptif. On se dit, ah oui, d'accord, mais en fait, pour avoir vraiment ce que je veux, il me faut tant. Donc voilà, c'est tout ce travail-là pédagogique qu'on fait avec le client, où, un, on va lui expliquer notre rôle, deux, les différences avec le marché immobilier français, trois, se concentrer sur sa demande, son besoin, ses envies, et ensuite, c'est qu'après qu'on va partir avec lui en recherche. Et là, on est tous les jours au téléphone, on s'envoie les annonces, on réfléchit, on débriefe. Voilà. Et c'est ça peut-être qui fait vraiment notre différenciation. Parce qu'aujourd'hui, sur Dubaï, on a quand même beaucoup de gens qui sont agents immobiliers, mais qui n'étaient pas forcément agents immobiliers avant. Et nous, de notre côté, on a quand même 17 ans d'expérience dans l'immobilier. On n'est pas là pour du one-shoot, hein, on est là pour... Voilà, on est là pour accompagner le client jusqu'au bout, dans sa gestion même, voire même dans sa location en short terme sur du Airbnb. Donc voilà, c'est important de lui montrer qu'on n'est pas là juste pour lui vendre et puis hop, merci, au revoir. On va vraiment faire du long terme. Très souvent, d'ailleurs, les investisseurs vont réinvestir derrière sur un deuxième bien, troisième bien, quatrième bien, parce qu'on a quand même beaucoup d'acheteurs qui viennent. Ils sont en train de vendre tout ce qu'ils ont en France pour venir investir à Dubaï. D'ailleurs, on a des clients à qui on a fait d'abord une opération en France, en réalité. Tout à fait. Parce qu'on a eu le cas des gens qui vendaient leurs biens en France pour investir à Dubaï. Et donc, nous, par notre réseau de partenaires, on a réussi à vendre leurs biens en France. Et puis ensuite, ils sont venus investir à Dubaï. Exactement. Donc, voilà, les clients sont... Nous, on accompagne les clients dans tous leurs projets immobiliers, entre guillemets, pour toute la vie. Si la personne veut vendre sa maison en France, nous, on a nos partenaires en France pour pouvoir le faire et le faire bien. S'ils veulent investir à Dubaï, nous, on est sur place. S'ils ont d'autres projets, on a eu quelqu'un tout récemment qui s'est tourné vers le marché immobilier marocain. Pareil, on a pu l'accompagner sur le marché immobilier marocain. Donc, nous, on s'occupe des gens. Voilà. Et l'immobilier, derrière, oui, on a la chance et l'expérience et le réseau pour pouvoir accompagner les gens de la meilleure des manières, là où ils ont besoin. C'est parfait, on est vraiment sur la même longueur d'onde pour le partenariat, on s'occupe des gens. Vendez c'est votre ça, maison à Carrosse pour investir à Dubaï. C'est ça. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, les gens, et surtout les investisseurs français, ce qu'ils ont besoin, parce que le marché immobilier français est pour moi bouché. Pour l'investissement, quand on va acheter sa RP, c'est différent, on est d'accord. Mais quand on veut investir et développer son patrimoine, que ce soit pour sa retraite ou pour ses enfants ou pour avoir des revenus alternatifs, la France, c'est clairement pas de manière objective, c'est pas le meilleur endroit. Surtout dans le 06, on le voit, on arrive vers une saturation et des complications pour le Airbnb, pour la location saisonnière. Par exemple. C'est voué à disparaître. Ouais, clairement. Voilà, ou en tout cas à rajouter encore de la taxe et des difficultés aux investisseurs pour qu'ils se découragent aussi petit peu de s'orienter dans ce créneau. Bien sûr. Alors que Dubaï ouvre les bras aux investisseurs pour leur dire venez chez nous, venez placer vos capitaux chez nous. Et donc voilà, il faut en profiter, tout simplement. Et comme je dis toujours, le meilleur moment pour investir à Dubaï, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment, c'est vraiment maintenant. C'est aujourd'hui. Oui, parce que quand on voit ne serait-ce que dans notre quartier, on habite un quartier qui s'appelle Dubaï Creek Harbour. Donc c'est un quartier qui est tout neuf, vraiment récent. Un appartement, comme on habite nous, se vendait 350 000 euros à sa mise en vente sur plan. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, entre 550 et 600 000. Ah oui. Voilà. Et donc, évidemment, il fallait aller sur le terrain à l'époque et se dire, là, ça allait prendre de la valeur. Mais c'est pour ça que je dis aussi souvent aux gens, il faut que vous croyiez en Dubaï et au potentiel et à la vision de Dubaï. Le CHIR a mis en place un plan qui s'appelle le plan Dubaï 2040. C'est vraiment la vision d'urbanisme du CHIR de Dubaï. Et donc, ils ont posé tout un plan, donc avec le plan de développement du métro, le plan de développement du train, qu'est-ce qu'on va retrouver dans tel type de quartier, quel type d'entreprise on veut implanter. Donc ça, vous pouvez taper sur Internet. C'est de doubler la population actuelle. Voilà. Ça, c'est hyper important. D'ici 2040. C'est hyper important que vous en parliez parce que c'est bien beau, l'immobilier, de construire des immeubles et des appartements. Il faut bien les remplir. Mais et puis voilà, il faut qu'il y ait après les infrastructures qui suivent. Ouais. Donc là, si c'est vraiment dans le plan 2040, on est
On a encore un peu de temps, c'est Ouais, bien. ouais, Ouais, on a exactement. encore un peu Mais de on le temps voit, et nous, par exemple, là, je crois qu'il y a eu un peu plus de 150 000 nouveaux arrivants ces derniers mois. C'est énorme. Et donc, nous, on le voit sur les routes, ne serait-ce que quand on amène la petite à l'école. ouais. Moi, ce que j'invite vraiment tout le monde à faire, et d'ailleurs, les partenaires, on va organiser cette rencontre ensemble pour que vous vous rendiez compte du dynamisme de la ville, parce qu'une fois qu'on est sur place, c'est frappant. Qu'on soit chez les promoteurs, qu'on regarde les infrastructures qui sont développées, qu'on regarde, il y a eu pour moi, il y a eu un événement cette année, là, tout récemment, auquel on a participé avec Céline, ça s'appelle le Rugby 7 de Dubaï. Donc moi, je joue au rugby, donc voilà, j'ai participé à cet événement. Et donc là, on a eu énormément d'Européens qui sont venus, et même d'Anglo-Saxons, plutôt de Nouvelle-Zélande, d'Australie, Afrique du Sud, qui sont venus. Donc c'est un tournoi international, donc qui a réuni, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et le retour sur place des gens, parce que les gens découvrent Dubaï par cet événement-là, et était fantastique. Tous les gens à qui on a parlé, mais la sécurité, c'est incroyable, Oui, la propreté, c'est incroyable. Et tout ça, ça attire les gens. Et ça met la lumière sur Dubaï, tous ces événements-là qui sont créés. complètement. Et Alors, moi, le retour que j'ai, c'est des copains qui partent en vacances. Et aussi un commerçant, là, deux carrosses qui avait fait vos culinaires, les Barbadjan et tout, était parti à Dubaï. Il a voulu s'installer à Dubaï. Ça met des étoiles dans les yeux. Les gens qui partent. Et vivre est beaucoup plus intéressant que partir en vacances. Oui. Même, hein. C'est Oui. c'est encore mieux parce qu'on va, Ça on fait va combien vraiment d'années que vous êtes à profiter. Dubaï maintenant? 2 Bah, ans. ça va faire 2 ans. Oui. Mais on profite vraiment de toutes les infrastructures qu'on a sur place, de tous les services qu'on a sur place. Donc, quand c'est des vacances, c'est sympa. Mais alors, Et y vivre, c'est encore mieux. c'est génial. Parce qu'il y a aussi tout le côté Dubaï famille. Nous, je veux dire, on sort pas en mode de nuit. Il n'y a pas le côté un peu bling-bling de Dubaï dans notre quotidien. Et donc, il y a pas les influenceurs. Non, voilà, pas du tout. Il y a aussi un Dubaï très familial. On connecte avec les gens très, très vite parce que comme on est un peu tous déracinés, il y a 90% d'immigrés à Dubaï, quand même. Donc, voilà. Donc, on connecte hyper vite avec les gens. On n'a jamais été autant invité qu'à Dubaï, par exemple. Ah ouais, c'est tout le temps, Voilà. Tout le temps. Ah, Ouais. venez manger à la maison, etc. Donc, ça, c'est génial aussi quand on y vit. Pour le côté entrepreneurial, alors là, il y a une effervescence qui est dingue. Oui. Et ça, c'est valable pour les Français, mais c'est valable pour les... Il faut bien se rendre compte que Dubaï, c'est le carrefour du monde. On est entre l'Asie, la Russie, l'Afrique, l'Europe, on n'est pas loin. Là, c'est vraiment un carrefour. Et on se rend bien compte que de notre prisme franco-français, quand on arrive là-bas, on voit bien que, bon, bien qu'on soit la 5e nationalité à investir le plus, on voit bien qu'on n'est quand même pas majoritaire. C'est pour ça que, comme on disait au niveau de l'investissement, si on est un peu réticent à l'investissement, on peut déjà commencer son premier investissement et on peut attaquer sur du studio entre 160 et 200 000 euros et commencer à faire son premier achat et voir un petit peu comment ça se passe. Et en général, on part après sur de nouveaux achats. Mais voilà, en tout cas, au niveau de la tranche pour se décider, se dire, allez, je tente. Et en général, ça finit même très, très bien parce qu'il y a d'autres investissements derrière. Pour ceux qui ont plus de capital, voilà, qui ont peut-être entre, on va dire, 500 000 et 1 million, là, on peut faire vraiment de très, très belles opérations. Parce que, par exemple, sur tout ce qui est bord de mer, on a vraiment les prix qui s'envolent de plus en plus. Et on est loin encore, je le redis, mais par exemple de la Côte d'Azur. On a une zone là qui se développe où on vend pas mal en ce moment, qui s'appelle Dubai Island. C'est magnifique. Je ne vais pas dire que ça n'a rien à envier à la Côte d'Azur parce que j'aime cette région, c'est de là où je suis originaire, donc voilà. Mais c'est très très beau aussi. Quand on voit les prix de la Côte d'Azur et les prix des appartements à cet endroit-là, on se dit il y a quand même un cap. Bon, je pense que le fossé va pouvoir être. C'est pour ça quand on nous dit mais est-ce que finalement Dubaï est-ce que ça va encore augmenter, est-ce que ça va pas non, pas du tout. On est encore loin des prix de ce qui se pratique à Paris, sur la Côte d'Azur, New York, Singapour. Donc, oui, Hong Kong, voilà, parce qu'il y a aussi toute l'Asie. Le marché asiatique à Dubaï, c'est le marché le plus présent. Et donc voilà. Et puis on a aussi aux Émirats, à 1 heure de Dubaï, on a le plus grand casino du monde qui est en train de se construire. Et donc ça aussi, ça va donner une attractivité à la zone qui est énorme. C'est le premier casino du Golfe, là, donc ça va être énorme. Oui, donc ça part éventuellement la crainte de se dire bon ben ok, je vais investir, je vais acheter dans du neuf, mais comme ça se construit, qu'est-ce qui va se passer en seconde main quand je vais revendre la première fois, et est-ce qu'il y aura le marché aussi dynamique? Voilà. Après, nous, comme je dis toujours, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître Dubaï, il faut croire en la ville. Parce que si on est convaincu de son attractivité, il faut savoir que c'est aussi un refuge politique aujourd'hui, Dubaï. Et on l'a vu après la guerre en Ukraine. Dubaï a été très malin là-dessus, c'est qu'il délivre des visas de résidence
aux investisseurs. Donc, si on investit un certain montant, on a droit à des visas de 2 ans. Si on investit un autre montant, on a droit à un visa de 10 ans. Et donc, avec tous les conflits, malheureusement, les guerres qu'il y a, on l'a vu avec les Ukrainiens et les Russes qui ont fait grimper le prix de l'immobilier parce que c'est une terre refuge. Ouais. On a aussi les gens du Moyen-Orient aujourd'hui qui viennent à Dubaï beaucoup. On a beaucoup d'Iraniens aussi qui sont à Dubaï. Voilà. Et puis, on a aussi les Chinois là, qui arrivent pas mal parce que là-bas, ils connaissent une grande crise au niveau de l'immobilier. Donc, il faut bien se rendre compte que On n'est pas le seul. Dubaï répond à des problématiques qui ne sont pas des problématiques que françaises, qui sont des problématiques de personnes du monde entier. Donc voilà, c'est vrai que les Européens, nous, on vient à Dubaï plutôt pour la fiscalité parce qu'en Europe, on a une pression fiscale qui est très forte. Mais pour les gens du Moyen-Orient ou pour les Russes et les Ukrainiens, par exemple, ça a été plutôt la guerre qui les pousse à venir investir à Dubaï. Et puis pour le marché asiatique, la plupart des gens qui viennent à Dubaï, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie que dans leur pays d'origine. Donc Dubaï répond aux problématiques des gens du monde entier. Oui. Et la ville se prépare, en fait. Totalement, se prépare ça saute aux yeux. Je veux dire, Ouais. les travaux partout, les ponts, le train, le métro, ça on le voit. Ils vont faire aussi une piste cyclable, voilà, exactement. Qui va faire plus de 90 km, entièrement couvert. Exactement. Ouais, en tout cas, on le voit par maintenant les belles expériences qui se sont réalisées, tous les achats qui ont été faits, les gens qui ont investi, qui touchent leur loyer sans conflit, sans friction. Oui, c'est ça en fait, Dubaï, je crois. Ouais. C'est le fait qu'en fait, Dubaï, il n'y a auquement friction sur rien. C'est ça. Et c'est ça qui est, je crois, le plus agréable. Tous ceux qui vendent aujourd'hui avec de la plus-value, il y a vraiment de belles choses qui se créent à Dubaï aujourd'hui. Et alors après, concrètement, on achète avec vous, on a trouvé le locataire qui, du coup, signe un bail d'1 an et doit payer son année de loyer en avance. C'est vous qui gérez ça après? Oui. C'est Oui, sur la location long terme, c'est nous qui gérons. Ouais. Sur la location court terme, on a un partenaire qui fait que ça. Parce qu'à Dubaï, il y a aussi, sur la location court terme, il y a quelques contraintes. Parce que les logements court terme à Dubaï doivent répondre à un certain standing. Et oui. Voilà, Tant mieux. Tant mieux, oui, tant mieux. Donc voilà, donc il faut avoir un permis pour ça. Et ça demande une expertise particulière. Oui, il y a des conditions qui ne sont pas compliquées, mais qui sont bien d'ailleurs même. Mais voilà, il y a une liste de choses à avoir dans l'appartement obligatoire. Des choses en fait qui paraissent logiques, hein. Mais voilà, un certain standing comme disait Julien, et puis il faut aussi être disponible pour les locataires 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Donc si le locataire arrive et souhaite rentrer dans l'appartement à 3 heures du matin, en France on lui dirait tu reviens demain. À Dubaï c'est pas de souci, on va se débrouiller. Ouais. Donc alors bien sûr aujourd'hui on a des gens très autonomes, voilà. Mais dans tous les cas il faut quelqu'un sur place absolument, et ça coûte pas plus cher qu'en France la conciergerie, donc voilà. En tout cas, ce qui est top, moi, ce que je retiens, c'est que grâce à la connaissance que vous m'apportez sur ce marché d'investissement à Dubaï. J'espère que tu viendras nous voir à Dubaï parce que vraiment, moi, ça me fait même vraiment plaisir de montrer l'immobilier à Dubaï, la qualité des constructions, super, les services, les promoteurs, comment ça se passe aussi, l'effervescence qu'il peut y avoir, notamment dans des soirées de lancement qui sont juste grandioses. Donc voilà, c'est des choses qui sont super sympas à voir. Voilà, et donc du coup, ce qui est top, c'est que je serai plus à l'aise, en tout cas pour conseiller ce type d'investissement, et surtout d'adresser aux bonnes personnes sur place pour avoir le bon conseil et l'expertise locale de tout ce que vous avez expliqué. Le bon promoteur, la bonne gestion d'immeuble, le bon emplacement, le bon promoteur, la bonne gestion et la rentabilité, ça suit. Exactement, tout simplement. Exactement. Et où les plus-values. Parce que les plus-values, je le redis, mais c'est très important à prendre. Et elles ne sont pas taxées. Donc, il faut le savoir. Après, l'encadrement des loyers, comment ça se passe en fait? Alors, il y a un encadrement des loyers, mais qui est très, très large en fait. C'est pas du tout comme en France. Donc, ça va dépendre des quartiers en fait. On n'a pas le même encadrement C'est vrai que Dubaï, je ne l'ai pas dit ça aussi, mais Dubaï, c'est un marché qui est quand même assez grand. Il est mouvant, mais il est assez grand aussi. Et donc, selon les quartiers, l'État a mis en place un certain pourcentage d'augmentation acceptée et tolérée en fonction du prix du marché. Donc, on peut louer au prix qu'on veut, au démarrage. Voilà. Mais par contre, après, si on souhaite augmenter le locataire, donc qui va faire un renouvellement, on va pouvoir donc augmenter son loyer. Et cette fois-ci, ce sera soit 5, 10 ou 15% en fonction de l'augmentation dans le quartier. Donc, voilà, il va être un petit peu... là-dessus, il va y avoir des petites règles. On ne peut pas augmenter d'un coup
subitement est passé de, je sais pas, 100 000 dirhams à 200 000 dirhams d'un coup comme ça pour le locataire. Ça serait pas D'accord. cool. Et ça, j'imagine que vous, au départ, vous êtes, enfin, on arrive, nous, on ne connaît pas. Tout Voilà. à fait. Vous êtes tout Tout à à fait fait. capable Tout de à Ah nous oui, dire. ça Bien c'est sûr. selon Voyez le... Bien sûr, le- exactement. Tout à fait. Sachant que la personne qui va acheter son appartement là, dans 2-3 ans, il faudra voir à ce moment-là. En tout Hmm. cas, quelque chose qu'on fait vraiment avec les clients sur le travail de recherche, ça va vraiment être de leur proposer, bien sûr, plusieurs choses pour qu'ils puissent comparer et puis se décider. Mais surtout, on va faire un gros travail avec eux sur vraiment la localisation, l'immeuble, etc. Et puis sur la rentabilité. Donc, on va montrer des tableaux de Ah oui, rentabilité, etc. Ça, t'as c'est pas parlé de ça. voilà, Tu peux en c'est parler. vraiment quelque chose sur lequel on insiste. C'est pas juste, bon, bah, c'est tant de pourcents. Non, on va vraiment faire des tableaux, montrer aux clients. On va le mettre en dirhams, on va le mettre en euros. On va vraiment tout montrer, les charges, etc., quand il y en a. Et après, derrière, on va aussi montrer les preuves. Donc, preuves tangibles, parce qu'on a de la chance à Dubaï, ce qu'on n'a pas en France, on dit c'est plus facile. On a de la data, on a beaucoup de data, D'accord. et notamment toute la data sur les contrats de location qui ont été signés et les ventes, bien sûr, des appartements ou des maisons à Dubaï. On Et peut ça, on donner peut avoir la veille, on peut avoir les chiffres Voilà. de la veille. Donc, on a Hmm. vraiment tout un retour sur les 3 dernières années. Et ça, par rapport à la France, où on a, nous, le fameux DVF. site du Oui. gouvernement, là, où c'est C'est mis pas très à jour ergonomique. C'est 2 pas- fois par an. Hein, Oui, 2 c'est fois pas par an par super les à jour. notaires. Et Non. encore quand les notaires déclarent. Quand parce les que, notaires déclarent, voilà. à Dubaï, on a tout. Donc, je peux très Si dans bien tel taux on dire veut à un savoir, client, c'est telle rentabilité parce qu'il y a un contrat de location, Ah ou oui. tant de contrats de location qui se sont loués à ce prix-là. J'ai vraiment des preuves tangibles pour appuyer tous les arguments sur lesquels... et donc ça, c'est important. pareil Et pour la revente. pareil pour la Si revente. on veut savoir Ok. exactement tel appartement dans telle résidence qui s'est vendu avant-hier, à quel prix il s'est vendu, combien il faisait de Tout à mètres fait. carrés, on peut le dire en 2 clics. Et pareil pour le short terme. On a Et aussi, oui, bien c'est ce sûr, que on peut j'allais dire, avoir même en cours de route. des taux d'occupation, Oui. on On peut a savoir à quel On a prix au niveau de la nuitée. Enfin, bon, c'est génial, en fait. Donc, c'est pour ça que l'investissement, il est quand même relativement sécurisé et réfléchi parce qu'on sait quand même où est-ce qu'on va. Donc, ça, c'est bien. Alors, moi, j'ai une dernière question pratico-pratique. Tu parles bien sûr, évidemment, de loyer en dirhams. Alors, du coup, comment ça se passe? C'est un compte à Dubaï, on en dispose en France. Il a Non, combien- une fois qu'on va avoir notre bien immobilier, on va pouvoir ouvrir un compte bancaire à Dubaï de manière très simple et on va percevoir ses loyers sur ce compte-là. D'accord. Ensuite, la question qui revient tout le temps, c'est quid de ces loyers? Est-ce que je peux les rapatrier en France? Alors, là, il y a 2 options. Soit vous êtes dans les clous avec l'administration française et donc vous devez déclarer votre bien à l'administration française, ce que l'on conseille. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller voir sur notre chaîne YouTube. J'en profite parce qu'on a fait une vidéo spécialement sur le sujet avec une avocate fiscaliste Super. qui explique exactement tous les tenants et les aboutissants. Je vais faire très court et très synthétique. Mais en gros, soit on déclare son bien immobilier à l'administration française, on ne sera toujours pas taxé sur les loyers, puisque la France a signé une convention fiscale entre la France et les Émirats, du coup, pour éviter la double imposition. Donc, on n'aura pas de taxation sur les loyers qu'on perçoit en France. Petite subtilité quand même, ces loyers-là rentrent dans le taux marginal d'imposition. Mhm. Donc, si vous avez un taux marginal à 30%, que vous encaissez vos loyers et que ça vous fait passer sur la tranche au-dessus, le calcul se fera du coup sur la tranche au-dessus sans prendre en compte les revenus locatifs de Dubaï. Voilà. D'accord. Et si vous ne déclarez pas, eh bien, à vos risques et périls, il y a des à vos risques et périls avec l'administration Je crois que française. tu dire Ouais. des astuces. Non, il y a des astuces. Les petits trucs. Ça, Voilà. oui, voilà. Bon, après, Après, si on déclare pas, c'est plus compliqué peut-être de faire, de disposer de ces fonds, en de fait, ces fonds non, aujourd'hui, non, parce que Dubaï remonte pas vraiment. D'accord. Ok. Il faut que ça soit demandé. C'est pas très compliqué avec les cartes internationales non plus. Donc, non, aujourd'hui, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais non, évidemment, la plupart des gens. Truc qu'on peut prévoir. En France, on a le démembrement. Si on achète avec, on inclut ses enfants dans le. Tout est possible. Mm. Tout est possible Ouais. à Dubaï. Pareil, là, encore une fois, c'est une question en fait juste de déclaration. Ouais. Est-ce que j'ai déclaré ou pas déclaré? Est-ce que j'ai pas Et là, déclaré? après, derrière, En fait, Mm. voilà, le fait de déclarer ses biens à l'étranger, ça peut aussi avoir beaucoup d'avantages. Il faut quand même le dire, notamment au niveau des successions derrière. Et après, à savoir comment vous avez acheté votre bien à Dubaï, est-ce que vous l'avez acheté en société ou pas. Oui. Voilà, il y a plein de cas et de subtilités différentes. Et puis, il y a des gens aussi qui envisagent d'investir à Dubaï, des fois avec plusieurs personnes. Des fois, ça peut être des membres de la même famille, mais des fois, ça peut être des étrangers aussi. Donc, voilà. Sachant qu'il y a aussi plusieurs façons d'acheter un bien à Dubaï. Mhm. On peut l'acheter cash, on peut faire bien sûr un crédit, comme on l'a dit, mais on peut aussi acheter en crypto.
Donc voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de 100% crypto. Ouais. 100%. donc On peut voilà. l'acheter aussi 100% cash. 100% cash aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons après, mais ça, je pense que c'est du cas par cas. C'est Prendre du un cas par discours cas, directement avec les Exactement. clients. Ok, Voilà. super. On est pas mal. Je crois On est qu'on bien. est pas mal. On est pas mal, on a fait un peu le tour de la question Ouais. de Ouais. l'immobilier à Dubaï. Hein. Non, mais c'est cool. Je pense que c'est vachement bien d'informer les gens sur ce marché-là qui est parfois un peu méconnu, qui peut faire un peu peur. Alors qu'en réalité, moi, ce que je dis très souvent, c'est que si vous avez peur d'investir à Dubaï, ben alors vous devriez avoir vraiment peur d'investir en France. Ouais. Alors attends, on va le mettre ça dans l'enregistrement. Non, mais c'est vrai. C'est- Alors, Julien, tu m'as dit quand même en off un petit truc. Oui. C'est que déjà, on espère avoir levé toutes les craintes pour investir à Dubaï. Mais si on a peur d'investir à Dubaï, alors, qu'est-ce que ça serait que d'investir en France, quoi? on doit avoir encore plus On doit avoir encore plus peur d'investir Ouais, en c'est France, vrai. exactement. Oui, je le pense sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le gouvernement n'aide pas du tout les propriétaires, ni les chefs d'entreprise. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est une réalité. Mais souvent, si on a peur, c'est la non-connaissance. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller se Ouais, renseigner. On a exactement. une chaîne YouTube où on parle de beaucoup de On choses. a un blog. Beaucoup de thèmes. On a mis, aussi un blog. Et donc, juste de se renseigner un petit peu. Et c'est très vite levé toute cette inconnue et assez vite balayée. ouais, on est là Par les pour ça. opportunités qu'il On peut y espère avoir fait le maximum Ouais, je à pense que- travers en tout cas. Merci de ces beaucoup, en tout vidéos. cas. Merci de nous avoir invités. Et puis, les prochaines, ce sera des stories dans le désert de Dubaï. Yes. J'espère qu'on va faire un bel event avec les partenaires et qu'on va passer de bons moments. Parler d'IMO, mais pas que. Profiter aussi de la Ouais, ville, de ses exactement. avantages, des bons restos, des plages. Voilà. Voilà, encore mieux connaître le terrain pour Exactement. le conseiller. Tu es notre Exactement. référente ici. Et donc, comme ça, ils peuvent directement venir te voir s'ils souhaitent investir. Et Exactement. après, on pourra en discuter ensemble. Ça sera encore mieux. C'est Ouais. parfmerci. Super. Merci Merci Stéphanie. À Merci bientôt. Céline et Julien. Merci. Salut tout le À monde. très bientôt. Bye. Merci.